Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une petite présentation de jeu, une petite partie du jeu This War of Mine. Donc, j'imagine que ma vidéo est un petit peu à la bourre, un petit peu en retard par rapport à tout ce qui s'est passé. Donc, This War of Mine, c'était un jeu vidéo. C'était un jeu vidéo qui en fait emmenait des personnages, qui pour une fois parlaient des personnages, des vrais personnages, donc des gens qui habitent dans une ville complètement détruite, où c'est la guerre, assiégée en fait par l'armée, par des militaires. Écoutez, c'était à l'époque, au temps du jeu vidéo, on parlait de Sarajevo, la ville de Sarajevo. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est la ville d'Alep en Syrie, enfin ça a eu été la ville d'Alep, ou alors peut-être Jérusalem, la Palestine. Voilà, ils sont envahis et il faut survivre comme ça, donc par temps de guerre, ça ne doit pas être très évident. Donc je vais vous faire une petite partie solo. Bon, alors il va y avoir du spoil, hein, du coup ça va vous spoiler un peu, mais ça va vous permettre de découvrir un peu le jeu This War of Mine, donc qui est sur un gros plateau comme ça qui représente notre abri, avec donc notre abri qui est ici, tout du long du plateau, il va falloir en fait se réfugier dans un bâtiment. On arrive ici, donc on a la porte d'entrée, on a un couloir qui part et commencer à déblayer donc des gravats, tout ce qui s'est éboulé, tous les éboulis, pour aller chercher donc dans les décombres ou dans les meubles des choses qui pourront nous aider à survivre. En sachant que donc pour l'histoire, on va commencer avec trois personnages. Donc on va avoir trois personnages différents. Donc là on va prendre le paquet de cartes personnages qu'on va mélanger. Alors on a un petit journal qui nous reprend toute une mise en place que j'ai faite, où on pose les cartes, etc. Donc trois cartes personnages, donc on les mélange et on pioche une rouge et deux noires. Vous allez voir, donc c'est des personnages de couleur rouge et de couleur noire. Donc les personnages de couleur rouge sont les leaders en fait. Donc on aura Katia, voilà, on aura Boris comme leader et Bruno. Voilà, donc ce sera nos trois personnages de départ. Voilà. Donc chaque personnage dans ce jeu a des états, donc des états qui sont représentés par des petits cartouches comme ça. Donc on commence avec deux en faim, évidemment on arrive, on est affamé. Donc on a chacun un petit jeton état de faim qui nous permet de comprendre que chaque héros a faim. Alors pour les règles c'est simple, il y a des petits points sur chaque état. Quand les 3 points sont blancs, on a 3 actions quand viendra la phase d'action. Et dès qu'on a un petit cartouche noir, donc 2 en fatigue, je suis fatigué, donc j'ai plus que 2 actions. Voilà, chaque cartouche noire nous fera perdre une action. En sachant qu'on en a 3 de base, donc ça va vite aller où on n'aura plus d'action du tout. On sera donc trop fatigué, ou trop malade, on aura du mal-être, puisqu'il y a toute une histoire sur l'empathie, le rapport social entre les gens, bien évidemment, c'est compliqué, et les blessures en même temps, toutes les blessures. Donc les personnages sont représentés par des figurines qu'on a ici, donc c'est tous les survivants, voilà. Donc on a Boris, et donc lui il a un gros sac, c'est son avantage, donc on a chacun des sacs qui vont nous permettre de collecter des denrées ou des objets. Alors on a Bruno bien sûr avec sa doudoune là, et puis son petit... c'est comme un jardinier un peu Bruno, c'était un cuisinier avant, il était animateur télé en cuisine. Et on a Katia la journaliste, donc elle
Évidemment, elle a un bel appareil photo puisqu'elle est journaliste. Voilà, donc après on va attribuer à chacun de nos personnages une couleur. On va lui attribuer une couleur. Donc le bleu ce sera Boris, pour s'en rappeler, qui arrive donc à la porte, avec Bruno qui sera vert puisqu'il aime les cuisines, c'est comme les légumes, vert, et la cuisine, et la journaliste on va la mettre en jaune. Voilà, hop là. Donc, voilà la mise en place. Alors, nanana, on a mis toutes les cartes. Bon, on a un petit peu quelque chose au départ. Donc il y a une boîte avec un système de rangement qui est assez sympa. Donc qui nous rappelle tout ce qu'on peut avoir. Et au départ, on a un crochet, une pelle. Donc un crochet, une pelle. Un crochet, une pelle. Donc ici on a une zone qui est notre zone d'inventaire où on va pouvoir ranger tout notre inventaire, toutes nos affaires. Tac, 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 un crochet, une pelle. On a 4 composants, 4 bois, 4 composants. 1, 2, 3, 4. Alors ça va nous servir à fabriquer des choses, hein, bien entendu, vous en doutez. Et 4 bois. Hop. Voilà, 4 bois. Et au départ, on a 2 os quand même, vous voyez, on a un peu d'eau. Et on a 3 aliments crus. Ouais, c'est ça, 3 aliments crus. Voilà, donc on commence comme ça, on a un peu de nourriture de côté. Voilà. Donc, on va suivre le livre des scripts. Donc c'est très bien, le journal qui va nous mettre dans l'ambiance et nous permettre de voir chaque phase en fait. Alors c'est un jeu un peu particulier, il n'y a pas vraiment de règles, on attaque directement, hein, on joue directement, vous voyez c'est assez simple, on met en place et après on attaque directement. En sachant que il y a quand même une petite chose à faire au départ, si vous faites une partie normale, vous aurez 3 objectifs à réaliser. Donc là vous piochez, vous avez déjà l'objectif final, donc survivre bien évidemment, donc au moins un des personnages du groupe de départ doit survivre jusqu'à la fin de la partie. Avec une valeur de 2 ou moins pour chaque état, faim, mal-être, blessure et maladie. Ignorez la fatigue. La fatigue c'est un état effectivement, on ne va pas mourir de fatigue, hein, je pense pas, quoique on peut mourir de fatigue. Enfin bref. Le plus dangereux, c'est d'être blessé. Ensuite, le mal-être, bien entendu, la maladie. Vient la faim. Et pour moi, en dernier, la fatigue. Donc ensuite, on tire 2 cartes chapitres au hasard qu'on met là. Et en fait, ça va être les objectifs à chaque chapitre. Donc en fait, on les retourne puisqu'ils sont tous visibles. Le premier objectif qui nous est demandé pour le premier chapitre, ça va être en 3 volets en fait. C'est prenons soin de nous. Donc à la fin de ce chapitre, le mal-être des personnages doit être inférieur à 2. Donc si on réussit ça, on aura une récompense. Par contre, si on échoue, on aura une sanction. Donc je vous dis, il vaut mieux réussir. Donc il vaut mieux qu'on essaye de tous un état pour chaque personnage et diminuer de 1. Okay. À la fin de du chapitre, le mal-être des personnages doit être inférieur à 2. Donc il ne faut pas qu'on ait de mal-être, il faut plutôt qu'il y ait une bonne ambiance, quoi, en fait. Hein. Ça c'est clair. Bon, ensuite, il y a une mise en phase sur les cartes événements, puisque bien entendu, il va y avoir des événements journaliers, tous les jours il y aura un événement. Donc voilà, donc il y a des cartes finales, événements finales, et des cartes événements classiques, je dirais. Voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre les 3 chapitres, donc chapitre 1, 2, 3, voilà, hop, on prend donc tout est un. Mélangez 3 cartes événements finales, donc voilà, dernier événement, on les mélange, on en prend une, les autres on peut les mettre de côté, elles se trouvent à la fin du paquet. Placez le chapitre 3, donc chapitre 3 c'est le dernier chapitre, ce sera l'événement final,
Entre le 3 et le 2, on pioche 4 cartes événements. Donc là, il y en a un bon paquet. On prend 4 cartes événements. Donc 1, 2, 3, 4 par exemple. Les autres, on les met à côté. On les met au-dessus du chapitre 3. Ce sera donc pour le chapitre 2, hein, bien sûr. Et au-dessus du chapitre 2, on remet 3 cartes événements. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Et enfin, on met ça au-dessus du chapitre 2. Et ça, ce sera les 3 événements du chapitre 1. Voilà. Alors la carte chapitre 1, c'est assez simple. Ils nous disent tout un texte, en fait. Donc, lorsque la guerre civile a éclaté, beaucoup de gens pensaient qu'elle ne durerait qu'1 à 2 semaines, mais maintenant ça fait plus d'1 année que les rebelles sont réfugiés dans la capitale. Voilà. Donc c'est terrible et on a des objectifs, bien entendu. Donc ils expliquent ce que j'ai fait juste avant pour les cartes objectifs. Donc nous, il faut qu'on prenne soin de nous pour le premier chapitre. Et après, on a la carte événement qu'on va tirer en phase du matin. Voilà. Donc ça, c'est le chapitre 1, on se le met là pour rappel. Et voilà, on est prêt à partir. Donc les cartes dont vous ne servez pas, vous pouvez les mettre de côté, elles sont retirées. Et là, on mettra toutes les cartes retirées. Il y a retirer les cartes de la partie et défausser une carte, qui n'est pas exactement la même chose. Défausser, on la remettra dans le paquet. Retirer la carte du jeu, on la mettra ici, elle sera définitivement retirée de la partie, pour cette partie. Voilà, donc le matin, ils nous disent piocher la première carte du paquet événement et résolvez-la. Une nouvelle journée commence, n'oubliez pas d'ajouter les pions froids. Hein. Alors, on prend la carte événement, ici, et on voit qu'on a une pénurie. Alors, en haut à gauche, il y a toujours ajouté 3 jetons froids sur la case froid. Donc, on prend 3 jetons froids, représentés par ces jetons, et on les met sur la case froid, ici. Voilà. Hop. Alors, j'ai oublié d'installer les lieux, donc là c'est pareil, on brasse. Alors c'est un jeu, on brasse pas mal les cartes. C'est un jeu de cartes, en fait, le jeu vidéo, il fallait appuyer sur des boutons. Et ben là, il faut appuyer sur des cartes. Moi, je me suis dit, jamais ils pourront faire un jeu vidéo en jeu de plateau. Et finalement, ils ont réussi un tour de passe-passe, parce que c'est un jeu, moi, que j'adore. Et le truc, c'est qu'il est presque aussi bien, même mieux que le jeu vidéo. Mais c'est un jeu de plateau. Voilà, donc, bon. Ça n'engage que moi. Alors, pénurie, retirer les pions Alors là, on va retirer les pions suivants de la boîte et non de l'inventaire, et placer-les dans le sac de rebut. Donc, le sac de rebut, donc, c'est ce qui ne servira plus jamais durant cette partie. Donc on enlève une conserve, 2 aliments crus et 3 légumes. Donc on enlève une conserve, 3 légumes. Et bien bon, c'est déjà une pénurie qui commence, vous voyez, ça commence bien. Et 2 aliments crus. Tout ça, je l'enlève de la partie. Donc je l'aurai pas, je ne pourrai jamais l'avoir, c'est terminé. C'est ce qui s'appelle une belle pénurie. Voilà. Et une fois cette carte résolue, retirez-la du jeu. Donc celle-là, on peut déjà la retirer du jeu aussi. Bon, je peux la mettre là pour se rappeler qu'on est au premier jour, hein, c'est toujours un indicateur, premier événement, premier jour. Alors ensuite, ils nous disent piocher la première 1, voilà, action du jour. Donc on a droit, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, à 3 actions chacun. Donc là, on n'en a plus que 2, puisqu'on a un point noir, on est déjà au fin niveau 2. Donc le mieux, il y a des règles un peu particulières qu'on apprend quand on joue et qu'on les trouve dans le livre de script. Mais il y a aussi sur internet une super errata qui nous permet de nous rappeler toutes les règles vraiment dont on a besoin. Donc voilà, il y a plein de petites règles secrètes en plus dans le jeu qui sont importantes à connaître si on veut vraiment s'en sortir, survivre, gagner. Donc au départ, il me semble que stratégiquement parlant, il est bon de tout, parce qu'il y a une règle qui dit on peut manger à tout moment. On n'est pas obligé d'attendre la phase où ils nous disent de manger.
on peut manger quand on veut. Donc moi je vous propose qu'on mange nos 3 aliments, on les défausse et on passe tous en fin niveau 1. C'est-à-dire quand on voit l'immeuble, là, quand on arrive, juste après la porte, on se rassasie tous les 3, on mange un bon bout ensemble de ce qui nous restait et on passe en fin niveau 1 tous les 3. Ce qui va nous permettre de gagner 3 actions et plus 2 par personnage, mais bien 3 actions par personnage. Et ça c'est super intéressant parce que donc au lieu de faire 6 actions à 7 tours, on est en action de jour, donc il va y avoir une phase d'action. On va pouvoir en faire 3 chacun au lieu de 2, on a 3 actions de plus, hein, vous avez bien compris. Donc voilà, et au départ je vous dis pas, il faut de l'action, Donc c'est assez simple, en fait, action par action, tout se passe en même temps, c'est du simultané. On va pouvoir aller résoudre des actions, donc à chaque fois il y a des petites mains, alors vous ne voyez pas forcément peut-être, mais il y a des petites mains en fait dessinées, ce qui veut dire c'est une action, nécessite une lame de scie. Donc là, il nous explique tout le temps qu'il faut une lame de scie. Donc ici, pour scier des barreaux et aller fouiller dans un meuble, il faut que je descende l'échelle, je passe par ici, mais j'ai pas de lame de scie. Donc là déjà pour en bas c'est foutu, je pourrais pas y aller. Ensuite, je peux toujours aller ici chercher des idées, ce qui va me permettre en fait de construire du matériel. Donc c'est une action de construction, c'est une action, hein, mais il faut payer à chaque fois le matériel requis. Pour fabriquer un chauffage simple, il faut 5 composants et 3 bois. Donc voilà. Un assommoir, alors l'assommoir c'est pour les rats, hein, c'est pour chasser du rat, hein, il me semble. Assommoir, c'est installer un piège à rat, hein. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Hein. On a fabriqué un jardin de plantes, fabriqué un poêle rudimentaire, fabriqué une radio, fabriqué un distillateur, un collecteur de pluie, un atelier, un lit et un atelier de métallurgie. Donc nous, je pense que ça va être le lit qui va falloir fabriquer au départ. Et on a en plus, donc ici, si on fait cette action, des nouvelles idées qui sont des améliorations de construction. Donc on peut fabriquer encore un deuxième lit ou alors améliorer l'atelier de plantes pour faire un jardin. Voilà, donc ça combotte, hein, ça nous permet d'aller plus loin et de fabriquer des objets encore plus utiles à notre survie. Voilà. Donc le chemin est simple, donc il y a des échelles. Pour aller en bas ici, je peux farfouiller. Vous pouvez placer plusieurs figurines pour farfouiller. Et c'est pour trouver du bois ou des composants, ce qui est pour l'instant pas vraiment intéressant. Il faut surtout qu'on déblaye. Donc en fait, on va envoyer Boris déblayer. On peut déblayer à 2 personnages ou on peut aussi déblayer avec la pelle, ce qui permet d'y aller tout seul. Donc lui, il va aller déblayer. Notre ami le jardinier. Alors ils ont tous des petits pouvoirs, des petites actions. Bruno, son pouvoir, c'est et voilà. Vous pouvez sacrifier une action de Bruno pendant les actions de jour pour lancer le dé noir. Sur un résultat de 6 à 10, ajoutez un légume à l'inventaire. Donc lui, c'est ce qu'il va faire. Il va sacrifier une action pour lancer un dé 10 et chercher s'il peut trouver des légumes, en fait. En gros, comme c'est un cuisinier, il est bon dans le domaine. Et elle va aller ici fouiller. Donc pour une action, on peut fouiller les décombres. Donc elle monte ici, il y a une échelle qui nous permet d'aller au deuxième. Alors ici, je ne peux pas y aller parce que la porte est fermée. Il va falloir l'ouvrir. Et ici, pareil, en haut, au deuxième, il va falloir déblayer parce qu'il y a des gravats. Donc on va commencer par lui. Donc avec sa pelle, forcément, c'est une réussite, hein, puisque pelle plus action égale déblaiement. Donc il déblaye. Ils nous disent, il reste encore des gravats, donc il va falloir continuer à déblayer. On retourne la carte à chaque fois. Ici, les décombres, on retourne la carte à chaque fois. Comme je viens de vous le dire, donc hop, on voit ce qu'elle a trouvé dans les décombres. Donc 5 composants. Donc, on s'empresse de prendre un composant et on peut le mettre ici. On a un inventaire qui nous dit x5. Donc j'ai 5 composants et 5 bois. Donc on prend un bois et pareil, ici on a une case qui nous permet de dire qu'ici j'ai aussi 5 bois en réserve. Voilà. Ajoutez-les à l'inventaire et retirez cette carte du jeu. Donc ici c'est considéré comme mon inventaire. En fait, hein. Voilà. Donc je retire la carte du jeu, définitivement. Et en plus, ça nous libère une place dans l'espace, donc qui nous permet de voir une jolie, apparemment c'est une cuisine.
Voilà. Ou une salle de bain, je sais pas. En tout cas, elle a fouillé dans les décombres, elle a trouvé tous ces matériaux, et c'est le dernier, donc lui, qui devait lancer son dé de 10. Bruno, notre petit cuisinier, il va lancer son dé de 10 et 6, donc de 6 à 10, il gagne un légume. Donc on va tout de suite rajouter un petit légume à l'inventaire, s'il en reste, puisque on vit une pénurie. Mais il en reste quand même un peu, un légume qu'on va rajouter ici à l'inventaire. Donc vous verrez, chaque objet en fait a un coût, une valeur, en fait c'est ce qui vaut. Donc ça vaut, un crochet vaut 5, un légume vaut 5. Donc en cas d'échange, puisque dans le jeu il n'y a pas d'argent, hein, c'est la guerre, l'argent se fait rare, et puis ça ne sert pas à grand chose, on a faim, on veut manger de toute façon, donc voilà. Enfin ça peut servir au troc peut-être, mais en tout cas on ne mangera pas ces lingots, ni ces billets, ni ces pièces d'argent. Donc si on échange un crochet 5, on peut l'échanger contre un légume qui vaut 5 aussi par exemple. Donc ça c'est des valeurs d'échange. Et sur certains tokens ou jetons, on peut trouver un poids, donc un petit poids avec un 1. Donc en fait c'est le poids qu'il pèse lorsqu'il est mis dans notre sac à dos, où d'ailleurs on retrouve le même logo, sac à dos avec un poids, et il y a marqué par exemple pour Katia 3. Donc elle peut emmener 3 objets qui portent un poids de 1. Voilà. Donc ça c'était pour l'encombrement. Lui il a été chercher son petit légume. Donc là ils ont tous fait leur première action. Donc on est toujours en phase d'action de jour et on va passer à leur deuxième action. Donc chacun ils vont faire simultanément leur deuxième action. Donc Boris étant un peu têtu, il va continuer avec sa pelle à creuser ici, à déblayer en fait, à déblayer. Et elle était forte, donc elle va aller chercher ici dans les décombres. Et lui, il va commencer à construire peut-être. Ouais, construire. On va peut-être construire un lit. Je pense que c'est la chose la plus raisonnable au départ. Donc fabriquer un lit. Donc il va mettre le lit ici par exemple. Voilà. Dans le salon, il va faire un lit. Donc il va utiliser 3 composants. 1, 2, 3. Donc c'est marqué sur la carte. Il faut payer 3 composants. Et 4 bois. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et on a notre lit. Voilà. Donc on retourne la carte. On la met dans un emplacement valide. Et on peut donc maintenant diminuer de 2 notre fatigue si on va dormir dans le lit. Et si un personnage dort dans un lit une nuit entière, remettez sa fatigue à 0. D'accord ? Voilà, donc c'est plutôt sympa. Par contre, c'est une action. Donc ça nous coûtera une action. Voilà. Donc lui, il a construit, c'est automatique puisque j'ai payé. Lui, il a fini de déblayer ici les gravats, donc là, il n'y en a plus. Donc ils nous disent retirer cette carte du jeu. Voilà, retire du jeu. On revient, tac, avec sa pelle. Donc c'était bien un salon, il y a même une belle cheminée et une échelle qui continue, qui descend, mais il y a des gravats. On va pouvoir continuer, en tout cas je vais pouvoir aller fouiller le meuble surtout. C'est ça qui est le plus important. Et ici, elle, dans les décombres, hop, elle a trouvé un crochet, ça c'est bien, un deuxième crochet, ça c'est toujours utile, des petits crochets pour ouvrir les portes. 2 composants et 5 bois. Eh bien, au niveau bois, on est bien. On a 10 bois là en réserve. On est plutôt pas mal. Donc on a. Voilà. Et là, vous voyez, c'était que leur deuxième action. Première, deuxième chacun. Et on va passer à leur troisième action. Donc c'est vraiment bien ce que j'ai fait quand même. Enfin, j'espère. Donc troisième action, on va pouvoir se gaver. Et on va pouvoir peut-être même construire. Et je sais pas, parce que la construction, ça demande quand même des pièces mécaniques qu'on n'a pas à chaque fois. On peut fabriquer un atelier de métallurgie pour faire quoi? Des crochets, des pelles, des lames de scie. Ah bah voilà, c'est ça qu'il nous fallait. Donc on va se faire un atelier de métallurgie.
pour la lame de scie. Donc un atelier de métallurgie, ça coûte 5 composants et 3 bois. Donc 5 composants, je les ai là. Et 3 bois, je donne 5 et je reprends 2. Et donc on va dire que c'est toujours elle qui va aller faire son petit atelier ici. Atelier de métallurgie. Pendant ce temps-là, lui, il va aller donc fouiller le meuble. Et lui, il va essayer de nous faire un petit légume de petit Bruno. Donc notre petit Boris, le magasinier, qu'est-ce qu'il a trouvé dans le meuble? Oh, un aliment cru. Mazel tov. Un aliment cru. Une pièce mécanique, un sucre, un bois. Une pièce mécanique, un sucre, un bois. Une pièce mécanique, un sucre, un bois. Voilà. C'est plutôt pas mal, hein. Une pièce mécanique, ça va nous permettre de construire. Le sucre, c'est pour faire de l'alcool. Et ouais, on aime bien l'alcool en temps de guerre. Et retirer cette carte du jeu. C'est vraiment bien, hein. Et donc notre ami Bruno qui essayait de nous faire un petit légume. 8. Oh, 8. 6, 10, il trouve encore un légume. C'est magnifique. Magnifique. Alors là, vraiment, on ne peut pas mieux partir dans This War of Mine. Ils ont fait chacun leur action. Regardez tout ce qu'on a trouvé. Enfin, tout va bien. Alors, on tourne la page et on passe au crépuscule. Donc au crépuscule, tous les personnages doivent boire au moins une eau. Nous n'avons que 2. Donc en fait, c'est Boris et Katia qui vont boire de l'eau. Et c'est Bruno qui ne va pas boire d'eau. Et Bruno, non, c'est plutôt Katia qui ne va pas boire d'eau. Et quand on ne boit pas d'eau, on lance un dé de 10. De 1 à 5, on augmente sa faim de 1. Et de 6 à 10, on augmente son mal-être. Donc c'est la faim qui augmente de 1. Donc elle était déjà à 1, donc elle passe à 2, puisqu'elle ne boit pas. Les 2 autres ayant bu, on va passer à la nourriture. Donc on peut manger des conserves qui nous augmentent de 2 notre faim, enfin qui nous font diminuer de 2 notre faim, notre aliment cru diminuer de 1 la faim comme tout à l'heure, ou légumes qui ne changent rien. Et si on ne mange pas, on perd 1 en faim. Donc on va leur donner chacun un légume, ce qui va faire qu'ils restent au stade où ils sont, et elle par contre, elle va prendre l'aliment cru qui va la monter à 1. Voilà. C'est pas beau tout ça. On défausse tout ça et on passe à la phase de nuit. Alors la phase de nuit, c'est en fait, avant que la nuit tombe, nous devons décider du rôle de chacun. Quelqu'un doit monter la garde à l'entrée du refuge, quelqu'un d'autre ira s'aventurer dans la ville en ruine pour ramener un peu de nourriture, des médicaments et d'autres matériaux essentiels. Et l'un d'entre nous pourra dormir pour reprendre des forces. Donc chaque personnage doit effectuer l'une de ces 4 tâches disponibles. On peut dormir dans un lit, dormir au sol, monter la garde ou partir collecter. Alors dans le jeu, c'est très simple, c'est expéditif. Si personne ne monte la garde, on considère que des gens ont pris votre abri. Notamment votre lit, votre atelier de métallurgie. Voilà, ils sont servis et c'est plus chez vous. Donc la partie s'arrête et c'est terminé. La partie est terminée. Ils vous disent reportez-vous au script 333. Donc vous allez dans le livre des scripts, page 333, qui vous disent que la partie est terminée. Voilà. Ça c'est plutôt bien. Donc à pas faire. Et donc toujours mettre quelqu'un qui monte la garde. Et il faut partir collecter. Donc ça, comme on est 4 maximum dans l'abri, on va partir collecter. On ne peut pas y aller à plus de 3, puisqu'il y en a un qui monte la garde. Voilà. Bon, en tout cas là on est 3. Donc celui qui va collecter c'est Boris, puisqu'il a un gros sac à dos avec 6 places disponibles. Donc lui il va aller collecter. Et pour faire la lame de scie, il nous faut une pièce d'arme, un composant. Ok. Et donc voilà, il va y aller avec Katia. Non, plutôt avec Bruno. Voilà. Il va y aller avec Bruno. Pourquoi ? Parce que Katia elle a une empathie de 7, qui est quand même énorme, alors que Bruno a une empathie de 2.
C'est-à-dire que lui, il s'en fout un peu des gens. Enfin, des gens. Il a moins d'empathie. Un animateur télé, quoi. Elle, c'est une journaliste à la 7, donc voilà, quoi. Elle risque de prendre au niveau vu de... Faut pas qu'elle voit des choses trop alarmantes. Alors, c'est un jeu aussi, The Sword of Mine, réservé un peu aux adultes, hein, quand même. C'est un jeu, je vous le rappelle, où on joue des survivants en temps de guerre, quoi. Donc c'est quand même concret. Voilà, c'est pas de la rigolade, quoi. Bon, maintenant ils en ont fait un jeu, donc on peut essayer, pas de s'en amuser, mais enfin s'en amuser bien sûr, parce que c'est un jeu, mais on peut essayer de profiter du jeu, justement. Ils ont voulu nous faire voir ce qu'ils ont vécu sous des angles moins noirs, moins diaboliques, en fait, hein. Voilà, bon, bah ça laisse à réfléchir tout ça. Donc j'en reviens après pour la prochaine où ce sera, on va partir dans la ville. Donc là on aura des lieux en fait à découvrir qui sont indiqués par ces 3 lieux. On a un lieu donc bien proche ici, un peu moins proche et un peu plus loin. Voilà, donc en fait il faut, si vous voulez, pour y aller, il vaudrait mieux aller à l'hôtel plutôt qu'au petit immeuble ou encore moins à la maison calme. Pourquoi ? Parce que si on va à l'hôtel, on aura plus de temps pour explorer. Donc on aura 14 cartes exploration qui représentent le temps, en fait, que l'on passe à explorer. Et qu'est-ce qui va nous arriver ? Donc voilà, là il y a 14 cartes exploration à prendre. Ici il n'y en a que 12. Et là, il y en a 10. Donc plus on va loin, moins on a le temps d'explorer. Et souvent, on nous demande des cartes exploration, donc à ne pas les regarder, mais à les rejeter, enfin à les remettre dans le paquet exploration. Donc on aura un paquet de l'inconnu. Et je vais vous expliquer tout ça en jouant, vous allez voir, vous allez vite comprendre. On a une phase de bruit ici qui est représentée par une oreille avec du bruit. Donc c'est une phase qui nous indique le bruit que l'on va faire en explorant. Pour savoir si on rencontre éventuellement des gens, des habitants, des gens, enfin, on rencontre de tout, de toute façon, en ville. Et voilà, et sur chaque lieu, bien évidemment, il y a des trouvailles spéciales, donc on voit que nous, on a besoin d'aliments. Donc l'hôtel, c'est pas mal, le petit immeuble aussi, il y a de l'aliment, et il y a la maison calme. La maison calme, où il y a des conserves, c'est encore mieux. Mais bon. Oh là là. Après, ça va être des choix cornéliens, hein. Tout du long, c'est comme ça, c'est des choix cornéliens en fait. C'est pas évident.